Nous célébrons le 6e dimanche de Pâques et les textes de ce 6e dimanche de Pâques sont traversés, sont inondés par l'océan de l'amour. Nous le voyons notamment dans la deuxième lecture que je voudrais vous lire entièrement, tellement c'est beau, c'est touchant, c'est lumineux. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils, l'unique. Dieu a tant aimé le monde, dit Jean, pour expliciter ce que dit ici la première lecture, la deuxième lecture de ce dimanche qui correspond à la première lettre de Saint Jean. Oui, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Le christianisme est-il une religion? Dans quelle religion lisons-nous que Dieu lui-même se sacrifie et que Dieu lui-même fait comme des comparaisons, on va dire des équivalences? Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et que l'amour de Dieu a culminé dans le don que le Père a fait de son Fils unique pour que nous vivions par lui. Et voici ce que dit l'Évangile d'aujourd'hui. C'est pas moins émouvant. Je cite, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Voyez l'équivalence. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Ça va tellement loin. Comme le Père m'a engendré, moi aussi je vous engendre. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père donne sa vie pour le Fils, moi aussi je vous donne ma vie. Comme le Père donne l'Esprit au Fils sans compter, moi aussi je vous donne l'Esprit reçu du Père, recevez l'Esprit Saint. L'Évangile continue en disant « Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Le christianisme, bien compris, bien vécu, n'est pas une religion. Et c'est le défi des chrétiens. Le défi des chrétiens, c'est de sortir de la religion. C'est de sortir du code moral. La religion et la morale, ce sont des modalités de la philosophie. Thomas d'Aquin avait compris cela quand il ouvre sa cathédrale gothique, c'est-à-dire la Somme théologique, qui est la plus belle cathédrale gothique, en disant « Est-ce qu'une autre doctrine était nécessaire en plus des disciplines philosophiques, étant donné que l'intelligence, à travers les disciplines philosophiques, étudie toutes les modalités de l'être, y compris Dieu. » C'est pour cela qu'il y a une branche de la philosophie qui s'appelle théologie. C'est là, en philosophie, qu'on peut parler de morale, de la philosophie éthique. On peut parler comme les stoïciens qui tenaient absolument la distinction entre la morale et l'éthique. Oui, le christianisme est-il une religion? Le christianisme, c'est la trinité des personnes divines. Le christianisme, c'est entrer dans la fécondité divine. C'est entrer dans les processions divines. Marie, Mère de Dieu. Une maternité contemplative, puisque quand on dit que Dieu est Père, il faut le comprendre d'abord au plan contemplatif et non au plan biologique, comme nous, comme chez les hommes. C'est magnifique le christianisme. Cette histoire d'amour, écoutez l'évangile, je poursuis.
Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous voyez, c'est très fort parce que le commandement du point de vue de la philosophie de la religion, c'est la philia et la sophia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et voilà que Jésus vient nous dire, mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire que l'homme a été assumé et connaturalisé à Dieu, de telle manière que Jésus le dit explicitement, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous prendra pour mes disciples. Le disciple de Jésus est celui qui vit de l'aspiration de l'amour qui est à l'intérieur du mystère trinitaire. Dieu est Père parce qu'il est source gratuite du Verbe. Il se connaît et la connaissance qu'il a de lui subsiste en une personne distincte de la source qui est le Verbe. C'est magnifique. Et qui fait que la personne en Dieu, dit Thomas d'Aquin, est une relation, le Père, le Fils, ce sont des relations, mais des relations substantielles, tellement le don est gratuit. Aucun père humain n'a une relation aussi substantielle avec son enfant, puisque le père peut mourir et l'enfant demeure orphelin. Alors, dans la Trinité, si le Père disparaît, le Fils disparaît, parce que c'est une fécondité spirituelle, c'est une fécondité substantielle, c'est une fécondité contemplative. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Jésus dit que c'est l'amour, son commandement, c'est l'amour que nous avons désormais les uns avec les autres, car ce que tu as fait à l'un de ces petits, c'est à moi qu'il a fait. Il est venu assumer notre nature. En l'assumant, il a co-naturalisé, dit Saint Pierre. Il nous a fait participants de la nature divine. Ah oui. L'évangile d'aujourd'hui continue en disant, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Voilà, le christianisme, voyez, est sorti de la servitude, de la soumission à Dieu, mais à la connaturalisation, à la participation à la fécondité trinitaire. Marie, Mère de Dieu. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Extraordinaire. Nous devons, comme chrétiens, nous devons passer beaucoup de temps devant le Saint-Sacrement. Ça, c'est aussi une marque du christianisme. Voyez, notre particularité, c'est que l'Eucharistie est donc le don concret, ça se concrétise là, et de manière quotidienne, de manière permanente, dans le don inouï que le Père nous fait de son Fils dans l'Eucharistie. À travers dans ce 6e dimanche de Pâques, nous célébrons la plus belle définition de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Ce qu'il faudrait se demander ici, c'est qu'est-ce que cela signifie du point de vue de Dieu ? Car Dieu est amour, qu'est-ce que cela signifie ? Je vous fais remarquer en passant que la divine liturgie dans l'Église catholique, pour la comprendre, il faut lire ce que disait Isaïe. Il disait ceci au chapitre 25, « Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, festin de l'Eucharistie. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître la mort. Oui, il fera disparaître le voile qui enveloppe tous les peuples. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages en nous faisant participer à sa nature divine. Cette semaine, dans notre divine liturgie, qui est donc ce festin que Jésus organise pour nous, sur la montagne sainte, sur l'autel altar, qui veut dire la montagne, ce festin quotidien, qui fait que tous les mystères de Jésus, joyeux, douloureux, lumineux et glorieux, ne sont qu'une succession de festins. La célébration des saints, succession de festins. Nous avons rencontré il y a quelques jours
1er mai, Saint Joseph le travailleur. Saint Joseph le travailleur nous rappelle combien Dieu est Père, car il peut partager sa paternité avec un homme. Il peut faire de l'homme qu'il a créé le Père de son Fils unique. Marie dit à Jésus, au recouvrement au temple, à propos de Joseph, « Ton Père et moi, nous te cherchons ». Célébrer Saint Joseph le travailleur, c'est aussi célébrer les grands mystères de Dieu à travers la triple dimension du travail. Travail comme transformation de la matière, spiritualisation de la nature, travail comme achèvement de l'univers. Soyez féconds, soumettez la terre et cultivez-la, faites de la terre un lieu de culte, un lieu d'habitation entre l'homme et Dieu. Et la troisième dimension de travail que Saint Joseph nous rappelait, le travail est une co-rédemption, car l'Eucharistie, c'est à partir du fruit, du pain fruit, la terre et du travail des hommes, à partir du vin fruit, la vigne du travail des hommes. Ces éléments de notre travail que Dieu prend pour en faire le pain et le vin de la vie éternelle, de la rédemption. Le christianisme, c'est donc la plus belle définition de l'amour, la plus belle histoire d'amour. Dieu est amour. Et quel est le mystère de cet amour? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le Père humain donne la vie humaine. Le Père humain donne les choses humaines à ses enfants. Mais Dieu le Père donne aux hommes les choses de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu le Père donne aux hommes. C'est pour ça qu'il est le seul Père. Aucun père humain ne peut aller jusqu'à ce don, donner la surnature, au-delà, au-dessus de la nature, donner ce qui lui est propre à ceux qui sont dépendants totalement de lui. Que signifie donc que le plus grand amour est de donner sa vie pour ceux qu'on aime? C'est Thomas d'Aquin qui nous aide à comprendre. Il dit que l'amour est diffusif de soi, le bel adage latin du Moyen-Âge. L'amour est diffusif de soi. Or, si aimer c'est donner, chez les hommes, c'est nécessaire de donner pour prouver qu'on aime. Montre-moi ta foi sans les œuvres, dit Saint Jacques. Saint Jean insiste en disant, il ne s'agit pas d'aimer en parole, mais en acte et en vérité. Car chez les hommes, on reconnaît le maçon au pied du mur. Mais Dieu étant substantiellement amour, et aimer et être chez lui sont un. Or, chez moi, être et aimer ne sont pas toujours un. Je peux exister sans aimer, à la preuve ce que je peux haïr. Mais lui étant l'amour substantiel, il est donc le don gratuit. Il ne peut se donner que de manière gratuite. Il ne peut plus se donner par nécessité. Il ne peut plus se donner par nécessité. Ce serait une limite, ce serait un amour humain. Il ne peut se donner que par pure gratuité. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, de donner son esprit à des créatures, de donner sa paternité à Marie et à Joseph. Dieu est Père, Dieu est don gratuit, don de lui-même à son Fils, bien sûr, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et ce don culmine à travers les deux sacerdoces. Le sacerdoce ministériel du prêtre qui donne Dieu à l'autel alors qu'il n'est qu'un humain et qui peut même donner le pardon à d'autres humains alors qu'il est lui-même un pauvre pécheur, parce que le don est gratuit. Et la deuxième modalité de l'amour de Dieu, c'est la maternité divine. Dieu qui donne à Marie d'être père. Dieu, le Père, donne à Marie d'être la mère, donne à Marie d'être la mère, pas le Père, mais la mère de son Fils unique. C'est le sacerdoce royal des fidèles auquel nous sommes tous appelés. Nous contemplons donc aujourd'hui l'amour, la plus belle définition de l'amour qui est manifestée en Dieu, un amour substantiel, un amour qui fait que le donateur qui est Dieu devient dépendant de celui qui le reçoit et qui fait que le don est totalement gratuit. Et c'est ça qui caractérise la paternité, qui caractérise Dieu comme Père, don gratuit, et c'est le seul Dieu qui est ainsi. Tous les autres dieux soumettent, comme dit le psaume, les dieux que j'aimais, ces idoles, ces dieux que j'aimais ne cessent d'étendre leur ravage et l'on sourit à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang du sacrifice, leur nom ne viendra pas sur mes lèvres, car mon Dieu est Père, c'est-à-dire don gratuit de lui-même et de son Fils et de l'Esprit, parce que la Pâque nous prépare à la Pentecôte. Amen.